Imagine, tu arrives à ta pesée, tu as coupé les glucides, l'eau, les lipides, et là, le résultat, t'es cramé avant même d'entrer dans le ring, t'as pas du tout d'énergie. Et ça, est-ce que ça te parle? Parce que si ça te parle dans cette vidéo, je vais te parler des macronutriments en nutrition et de pourquoi c'est une étape essentielle à comprendre et à mettre en place pour que tu puisses être au top de ta forme sur le ring et justement ne pas vivre ce type de scénario. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser, mon micro n'a plus de batterie et j'ai pas prévu ça, donc il n'y aura pas de micro. J'espère quand même que l'audio est suffisamment agréable à écouter. On démarre tout de suite. Ok, on va commencer avec les protéines. Les protéines, c'est super important puisque les protéines, c'est littéralement ce qui permet de réparer tes muscles et également à la fois de gagner en masse musculaire, si c'est ton objectif, de maintenir ta masse musculaire et notamment durant la phase de cutting ou de perte de poids, ou alors tout simplement d'améliorer ta composition corporelle de façon globale, ce qui va donc impacter ta performance. Les protéines, on va avoir des besoins qui diffèrent selon ton total énergétique. Parce que là, dans cette vidéo, je ne vais pas parler en détail des calories, mais je pense que tu as une idée de ce que c'est que la balance énergétique. C'est tout simplement la quantité d'énergie que va apporter ton alimentation par jour. Et si tu mets ça en comparaison avec la quantité d'énergie qu'a besoin ton corps pour fonctionner par jour, que ce soit pour simplement vivre, également avec l'exercice que tu vas faire, etc. Et bien si tu compares la quantité que tu vas consommer avec ton alimentation vs celle que tu as besoin, et bien c'est ce qu'on appelle la balance énergétique. Et justement, si tu as plus d'énergie qui va être utilisée par jour par rapport à celle que tu vas apporter, c'est ce qu'on appelle être en déficit calorique. Autrement dit, ton corps va taper en quelque sorte dans ses réserves pour justement qu'il puisse continuer à bien fonctionner et ça va t'amener à une perte de poids. Le cas contraire, évidemment, quand tu manges trop d'énergie avec ton alimentation, c'est un surplus calorique et là, tu vas prendre du poids. Et si évidemment c'est pareil à peu près, eh bien tu vas maintenir ton poids. Maintenant qu'on a posé les bases, eh bien au niveau des protéines, ça va être différent selon justement cette balance énergétique. Dans le cas où tu es en déficit énergétique, donc tu es en déficit calorique, et bien là, ça va être encore plus important d'avoir suffisamment de protéines parce qu'on va chercher à maintenir la masse musculaire et justement à éviter de perdre trop de masse musculaire dans le poids que tu vas perdre. Et ça, c'est surtout important avant tes combats. Et on aura aussi l'autre cas où justement tu es soit en surplus calorique ou soit en maintien calorique. Et dans ce cas-ci, tu auras besoin un peu moins de protéines, mais ça sera quand même important pour maintenir ta masse musculaire ou même dans le cas d'un surplus calorique pour créer de la masse musculaire. Si on est dans le cas où on veut créer de la masse musculaire ou simplement la maintenir, eh bien il faudra que tu cherches 1,5 g par kilo par jour de protéines pour que tu puisses justement accomplir ces rôles-là. Mais par contre, si tu veux maintenir ta masse musculaire lors d'une perte de poids, et je tiens quand même à prévenir que tu auras forcément de la masse musculaire qui sera perdue dans le poids que tu vas perdre, mais l'idée c'est qu'on soit plutôt sur 1/3 du poids qui soit de la masse musculaire contre 2/3 du poids qui soit de la masse musculaire dans le cas où tu ne manges pas assez de protéines. Et du coup, pour limiter cette casse, eh bien on va chercher à être plutôt à 2 g par kilo de poids de corps de protéines par jour. Alors là, je donne des grammages, mais concrètement, ça donne quoi en pratique? Eh bien, en pratique, ce que ça va donner, c'est de tout simplement avoir des sources de protéines à chacun de tes repas. Le matin, le midi, le soir, peu importe, et d'autant plus important après l'entraînement, mais aussi avant l'entraînement. Les protéines au niveau des sources, c'est globalement la viande, les œufs, le poisson, également les fruits de mer, mais aussi les noix, les lentilles, donc tout ce qui est légumineuse, et le soja, le tofu pour plus la sphère végétarien. Et justement, l'idée, c'est avec que pour les gros repas, tu as au moins 2 sources de protéines. Donc, si possible, une source dans le repas et une source en dessert. Donc, imaginons une part de poulet avec en dessert du fromage blanc et après, tu prends, j'en sais rien, un fruit avec, peu importe. Et pour les plus petits repas, donc style collation, etc., que tu aies une source de protéines. Par exemple, fromage blanc, également des noix, bref. Encore une fois, le choix est à toi, mais en tout cas, c'est en ayant ces différentes sources tout au long de la journée où tu vas apporter cette quantité suffisante de protéines. Et encore une fois, pour arriver à 2 g par jour dans le cas où tu veux suffisamment de protéines pour maintenir cette masse musculaire lors d'une perte de poids, il va falloir quand même faire un effort au niveau des sources de protéines parce que les protéines, généralement, on a tendance à plus en manquer qu'à en avoir assez. Dernière chose avant de passer aux glucides, je tiens quand même à préciser que si tu n'as pas assez de calories dans ton alimentation, tu ne manges pas plus que ce que tu as besoin par jour, ou alors si tu manges même moins que ce que tu as besoin par jour et qu'en plus de ça ton entraînement n'est pas adapté, tu ne pourras pas prendre en masse musculaire. Encore une fois, pour prendre en masse musculaire, il faut oui avoir assez de protéines, c'est-à-dire 1,5 g par kilo par jour minimum, ce que je te conseille, mais à côté de ça, il faut aussi que tu manges suffisamment de calories pour que l'énergie en plus que tu vas apporter avec ton alimentation va justement être utilisée pour produire cette masse musculaire, même si je caricature un peu. Et enfin, troisième facteur, c'est aussi que l'entraînement soit suffisamment stressant pour tes muscles de façon à ce qu'ils puissent après produire de la nouvelle masse musculaire.
Comme ça, si tu veux produire plus de masse musculaire pour monter en catégorie ou pour tout simplement te tonifier dans ta catégorie actuelle, eh bien tu sais exactement comment agir. D'ailleurs, avant de passer aux glucides, je tiens à préciser, si tu veux plus d'astuces de nutrition sportive liées au sport de combat, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir mes mails tous les mercredis exclusifs. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'auras pas sur YouTube. Mais voilà, si tu veux un petit peu plus de contenu en nutrition sportive, tu as juste à cliquer sur le premier lien. Au niveau des glucides maintenant, eh bien les glucides c'est super important puisque ça va être ton carburant sur le ring. Si tu n'as pas suffisamment de glucides, si tu ne les apportes pas intelligemment dans ta journée, eh bien tu n'auras pas du tout l'énergie que ce que tu peux avoir de base et donc atteindre ton full potentiel. Les glucides, ça va te permettre de nourrir en quelque sorte ton cerveau, d'avoir de meilleurs réflexes sur le ring, d'avoir de meilleurs déplacements, d'avoir des coups plus explosifs et ça c'est clairement ce qui peut te mener à la victoire et donc si tu le gères mal, c'est aussi ce qui peut te mener à la défaite. En plus de ça, prendre des glucides, en plus des protéines juste après tes séances va te permettre d'accélérer ta récupération et notamment en accélérant à la fois la synthèse de protéines et donc la synthèse musculaire, mais aussi en plus de ça en accélérant la synthèse de glycogène qui est, on va dire, la forme de sucre qui sont stockés de base dans tes muscles et dans ton foie et ce qui te permet, durant notamment tes combats, d'avoir de l'énergie en stock pour que tu puisses justement avoir de bons déplacements, tenir jusqu'à la fin de tes combats et j'en passe. Au niveau des besoins et au niveau des grammages, ici c'est plutôt minimum 5 grammes par kilo de poids de corps par jour. Et encore là, je parle plutôt d'une phase dans ta saison où tu as des entraînements à intensité modérée et tu n'as pas forcément de tournois, de combats ou de sparring très intense. Donc encore une fois, si tu es dans une zone plutôt comme ça, tu vas sur 5 à 7 grammes par kilo de poids de corps par jour minimum. Et si tu es vraiment dans une période qui est intense, préparation intense pour des combats, des tournois, des championnats, peu importe, eh bien là on est plutôt sur 7 voire 10 grammes par jour par kilo de poids de corps. Mais encore une fois, comme pour les protéines, il faut bien le répartir sur la journée. Puisque manger énormément de glucides d'un coup, ça va perdre un petit peu de son pouvoir. Et l'idée, c'est vraiment de répartir ça correctement. Et au niveau des protéines, je t'expliquais, c'était important sur la journée de les répartir. Et notamment au niveau des protéines, ce que je n'ai pas précisé, c'est aussi d'en mettre une bonne portion après tes séances justement de sport pour que tu puisses bien récupérer du stress qui se sera passé durant la séance. Pour les glucides, c'est exactement la même chose. Il faut aussi se focaliser sur après la séance, mais aussi sur avant la séance. Parce que comme je te rappelle, les glucides, c'est vraiment le carburant que tu as besoin durant tes séances. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'en apporter suffisamment avant tes séances de sport. Alors, les glucides au niveau des sources, c'est pas très compliqué. Tu as les féculents, tu as les légumineuses pour ce qui est des glucides un petit peu plus longs à digérer. Donc là, c'est plutôt intéressant, par exemple, à consommer avant ta séance si tu as au moins 3 voire 4 heures de digestion avant de faire ta séance, donc entre le repas et ta séance. Mais si tu as un petit peu moins de temps, il y a aussi tout ce qui est fruits, les fruits secs. Il y a également les pâtes de fruits par exemple. Il y a aussi les compotes, le miel. Bref, il y a vraiment plein de sources de glucides différents. Globalement, c'est moins compliqué à apporter en de bonnes quantités par rapport aux protéines et notamment parce que ça coûte moins cher aussi, il faut le dire. Mais encore une fois, le timing est super important. Et ça, le timing, j'en parlerai plus dans d'autres vidéos un petit peu plus tard où je t'explique vraiment des stratégies de timing par rapport à tes combats et également par rapport à juste tes séances d'entraînement pour que tu puisses digérer de manière optimale et donc avoir un maximum d'énergie durant tes séances. Mais si j'en parle dans cette vidéo, ça sera beaucoup trop long et je m'éloignerai un petit peu du sujet de base qui était quand même de t'expliquer à quoi servent ces macronutriments et un petit peu les bases au niveau des quantités de combien en avoir par jour. Encore une fois, si tu as vraiment des besoins très élevés, donc tu as une forte intensité, etc., c'est 7 à 10 grammes par jour. Là, ça va être un peu plus compliqué d'atteindre, mais encore une fois, tout est possible, il faut juste bien les répartir tout au long de la journée. Pour finir sur les glucides, l'erreur à ne pas faire, c'est de absolument vouloir, avant tes combats, diminuer à fond les glucides parce que oui, diminuer les glucides, ça va te faire perdre du poids parce que ça va te faire perdre de l'eau. Donc à savoir que couper les glucides ne va pas t'aider à perdre de la graisse, là on va perdre de l'eau puisque justement le glycogène, ce que je t'ai parlé dans les muscles et dans le foie, eh bien 1 gramme de glycogène est relié à 3 grammes d'eau. Autrement dit, si tu perds environ 300 grammes de glycogène, tu vas perdre 1 kg d'eau et donc tu vas perdre 1 kg sur la balance. Donc oui, ça va te faire perdre du poids, mais à quel prix? Parce que si au final tu n'as plus du tout de stock de glycogène au moment de ton combat et que tu as mal récupéré après ta pesée ou que tu n'as juste pas le temps de récupérer, eh bien au final tu n'auras pas du tout d'énergie avant ton combat et même au début de ton combat. Et ça, c'est le scénario que je t'ai expliqué au tout début de la vidéo et c'est ce qu'on veut éviter. Donc voilà, encore une fois, la stratégie des glucides, j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo parce que
Couper les glucides, oui, ça peut fonctionner, mais ça dépend des cas, ça dépend du temps que tu as entre ta pesée et ton combat. Ça dépend également du temps que tu as entre le moment où tu apprends ta compétition, la catégorie que tu veux viser, est-ce que tu as beaucoup de poids à perdre, est-ce que tu n'en as pas beaucoup. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte et ça, j'en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, sache que ce n'est pas la seule solution pour arriver avec une énergie au max durant tes combats et c'est d'ailleurs même une des choses qui peut le plus vite te rendre totalement HS avant même de démarrer ton combat. Ok, on termine par les lipides. Alors les lipides, souvent c'est un petit peu aussi ce qui est négligé en sport de combat. On pense que c'est pas utile parce qu'il n'y a pas le rôle énergétique, il n'y a pas le rôle lié à la masse musculaire, mais détrompe-toi quand même. Les lipides ont un fort lien avec les hormones et notamment la testostérone qui est d'ailleurs elle-même liée avec ta santé, ton énergie mais aussi ta masse musculaire, donc à ne pas du tout négliger. Et en plus de ça, eh bien, les lipides sont aussi importants pour juste le bon fonctionnement de ton corps, notamment les articulations et autres, ce qui peut aussi t'aider à ne pas te blesser tout simplement et donc va aider ta carrière à long terme. Les lipides, il ne faut pas donc les couper totalement, il faut garder une certaine quantité et moi la quantité minimum que je te conseille c'est 0,8 g par kilo par jour si possible. Encore une fois, à très court terme, donc moins d'une semaine, on peut être à 0,6 g par kilo par jour, mais là c'est vraiment dans des scénarios très spécifiques, donc je te conseille pas plutôt ça dans cette vidéo. Mais de manière générale, c'est minimum 0,8 à 1 g par kilo par jour, et si tu peux, donc notamment dans les périodes où tu es en surplus, où tu cherches à construire de la masse musculaire, où tu peux te permettre de manger plus, eh bien tu peux être même à 1,2 g par kilo par jour. Les lipides en soi ont aussi un rôle énergétique, mais là c'est plutôt à long terme et c'est pas forcément adapté à tous les types d'efforts. Si on est sur des efforts très intenses comme des sparring, eh bien peut-être que les lipides n'est pas non plus la meilleure source de carburant, mais ça reste quand même une source de carburant qui n'est pas à négliger. Parmi les lipides, il y a également plein d'acides gras très importants, notamment les oméga 3, et ça j'en reparlerai dans une vidéo prochainement de pourquoi les oméga 3 sont super importants pour les sports de combat et comment ça peut t'aider justement sur le ring à avoir de bonnes performances, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que comme les glucides, trop réduire les lipides peut être contre-productif parce que ça va t'amener une baisse de la testostérone, une baisse d'énergie et peut-être aussi un impact sur ta masse musculaire notamment et aussi ta santé si tu répètes tout le temps ça à long terme. En tout cas, j'espère que ces explications t'auront un petit peu plus donné une idée claire de ce que chaque macronutriment va faire et quel impact ils vont avoir sur tes performances. En tout cas, si on prenait un exemple par exemple de quelqu'un qui fait 70 kg, et bien globalement, ce que je lui conseillerais, c'est d'avoir au minimum 140 grammes de protéines par jour si par exemple il est dans une phase de perte de poids, donc de cutting ou même de perte de graisse tout simplement. Également au niveau des glucides, on peut partir sur 6 grammes par kilo par jour, donc ça c'est plutôt la base sur laquelle je pars, mais évidemment selon les moments où on est dans la saison, est-ce qu'il y a des combats qui sont en approche, est-ce qu'il y a une forte intensité dans les entraînements, est-ce qu'il y a plutôt une basse intensité, eh bien on peut moduler, mais voilà, si on est à 6 grammes, eh bien pour quelqu'un de 70 kg, on va être à 420 grammes de glucides et c'est quand même pas du tout négligeable sur une journée. Et encore une fois, au niveau des lipides, on est plutôt sur 1 gramme, donc là on est à 70 grammes de lipides par jour. Et avec ça, on peut se retrouver avec un certain total calorique, donc que ce soit 2000, 3000 calories, donc dans ce cas-ci, évidemment, on est à un certain chiffre. Et on est plus exactement autour ici de 2700, 2800 calories. Mais encore une fois, peut-être que tu as besoin de plus, peut-être que tu as besoin de moins. Et c'est pour ça que oui, je t'ai donné des quantités approximatives dans cette vidéo. Mais encore une fois, c'est à moduler aussi selon ton cas précis. Parce que si tu as besoin de moins, évidemment, il va falloir diminuer un petit peu les protéines. Mais sauf que si tu es en perte de poids, peut-être qu'au final, ça va être plutôt les glucides qu'il faudra diminuer. Bref, c'est vraiment un jeu. Il faut vraiment jouer avec les données, mais aussi de manière consciente pour éviter de faire n'importe quoi. Donc encore une fois, si tu veux vraiment un suivi personnalisé, je t'invite aussi à cliquer sur le lien dans la description, le deuxième lien, puisque tu auras plus d'infos sur mes suivis personnalisés pour les sports de combat. Encore une fois, c'est totalement possible de le faire tout seul. Et d'ailleurs, je t'ai donné dans cette vidéo des informations clés sur les macronutriments pour que justement, toi tout seul, si tu veux prendre en main ton alimentation et améliorer tes performances sur le ring, tu puisses vraiment voir une différence notable et que tu puisses aussi mettre en pratique concrètement à chacun de tes repas les différentes actions pour avoir un bon apport en ces différents macronutriments, comme par exemple mettre une source de protéines, mettre aussi une source de glucides, faire attention à ce que les deux soient vraiment bien présents après ta séance pour engendrer une meilleure récupération. Bref, je t'ai donné quelques éléments déjà et encore une fois, on est encore sur la base de l'alimentation, comme je t'ai dit dans une vidéo précédente, mais c'est super important d'avoir cette base parce que je t'explique aussi des choses un peu plus poussées sur cette chaîne, mais si tu n'as pas cette base, eh bien les choses poussées auront beaucoup moins d'effet, voire peut-être pas du tout d'effet. Au niveau des repas, je te le dis, si c'est ton repas avant ta séance, c'est vraiment les glucides qui sont prioritaires.
Les protéines, tu peux aussi en ajouter si ton repas est un minimum éloigné de la séance, donc au moins 1h30, 2 heures. Ensuite, après ta séance de sport, c'est vraiment glucides plus protéines qui sont vraiment très prioritaires. Tu peux aussi ajouter des lipides en plus si tu as envie. Et encore une fois, les repas un petit peu plus éloignés. Donc si par exemple tu t'entraînes à 18 h, le repas du matin, donc le petit déjeuner, tu peux évidemment prendre glucides, lipides, protéines. Ça, ok. N'hésite pas à regarder cette vidéo pour éviter de faire les erreurs que je t'ai expliquées et de vraiment bien imprégner les différentes étapes qu'il y a à mettre en place pour vraiment construire cette base de l'alimentation. Si tu as plus d'informations sur mes suivis, encore une fois, le lien est en description. Mais sinon, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici pour aller plus loin dans tes performances et on se dit à très vite.